Nous sommes à 3 semaines du lancement des JO, des Jeux Olympiques d'été qui se déroulent donc à Rio. On suivra tout ça sur France Télévisions. C'était une bonne idée de se mettre déjà à l'exercice, Grégoire Tournon. Pour alors des disciplines, il y en a un paquet. Hein. On en présentera plusieurs. Là, on a choisi le kayak slalom. Oh là. Alors, c'est pas n'importe quoi. Alors déjà, pour vous expliquer et pour qu'on se mette d'accord, le kayak, on est assis dans le bateau avec une pagaie double. En canoë, on est à genoux et on a une pagaie simple. Alors, si vous me parlez de Tony Estanguet, qui a gagné 3 médailles d'or aux JO, sur 3 JO différents, alors lui, c'était en canoë. Nous avons fait du kayak. Et là, les JO vont débuter le 5 août. 2 jours plus tard, kayakistes et séistes, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants de canoë, vont s'affronter en slalom sur le White River Stadium, le stade d'eau vive artificielle du Déodoro. Et des stades d'eau vive artificielle, on en a en France, et on en a notamment un qui est le plus beau, à dimension internationale, qui se trouve à Pau. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour la faire simple, c'est une rivière artificielle qui est alimentée par le Gave de Pau, qui est juste à côté. Et vous pouvez moduler, vous pouvez régler l'eau, en fait, le débit de l'eau. La force du courant. Et exactement, en fonction du pratiquant que vous avez. Alors, si vous avez un enfant de 8 ans ou un champion du monde, forcément, vous ne mettez pas le même débit. Parce qu'on peut commencer à 8 ans. Vous pouvez aller là-bas, à Pau, vous pouvez, même débutant et totalement novice, aller pratiquer alors, du kayak. Vous êtes accompagné d'un moniteur, du kayak, du rafting, de l'hydrospeed, donc des sports d'eau vive. Et c'est là aussi où s'entraîne l'équipe de France de canoë-kayak, et notamment notre représentant français au JO, qui s'appelle Sébastien Combeau. Il a été médaillé d'or mondial en 2007, vice-champion du monde en 2014. Il a été médaillé par équipe, il a des titres de champion de France. Et nous avons eu du bol à Pau, c'est avec Sébastien Combeau qu'on se jette à l'eau. C'est bon, je suis prêt pour partir au JO. Je prends quel kayak? Alors on va pas prendre ces bateaux-là parce que c'est pour le loisir, on va plutôt prendre celui-ci qui sera bien stable et ça c'est mon bateau pour les jeux. On jette à l'eau. En compétition, le slalom, ça se pratique maintenant essentiellement sur des parcours artificiels, donc des stades d'eau vive. L'avantage, c'est qu'on peut moduler tel qu'on le souhaite le parcours. On peut complètement réguler le débit, comme un robinet, aussi bien en mettant beaucoup d'eau pour les experts et en réduisant pour monsieur tout le monde. Pour la jupe, il faut vraiment bien la placer derrière. Tâche que je porte très mal la jupe d'habitude. Dans les lourds. Là, le débit, c'est quoi? Là, on a actuellement 8 mètres cubes seconde. En compétition, on a 12 mètres cubes par seconde. C'est un petit peu plus puissant, même carrément plus puissant. Voilà, mais là, pour aujourd'hui, ça sera super. Ça sera suffisant. Un parcours de slalom fait 300 mètres qu'on va parcourir en 1 minute 30. Il y a environ 24 portes. Il y a 6 portes rouges. On doit remonter le courant. Et tout le reste des portes vont être vertes et on les passera dans le sens de la descente du courant. Alors, le sens du courant est par là. C'est parti. Une porte verte dans le sens du courant. On remonte la porte rouge dans le sens du contre-courant. Et on redescend une porte verte dans le sens de la descente. Ah ça, c'est une touche, c'est 2 secondes de pénalité en plus de ton chrono. Et si je l'avais loupé? Si tu l'avais loupé, ça aurait été 50 secondes de pénalité. Sortie, quoi. Sortie finie. Allez hop. Ça mouille. Le prochain exercice, on va faire une remontée d'une porte rouge dans le sens inverse du courant. Et nous, on va chercher à tourner autour de la porte. Avec ta pagaie, tu vas faire un pivot de façon à pivoter autour de cette porte. J'ai rien compris. Le pivot sur le bras gauche. Voilà. D'accord. Attends. Voilà. Le pivot sur le bras pivot gauche. sur le bras gauche. La vraie gauche. Ah, l'autre gauche. L'autre Ça va, gauche. ok. Voilà. Encore plus à gauche. Encore. Ouais. Et là. Très bien. Hop là, je suis passé. Oh non. Ah. Une fois que tu es au milieu du courant, tu vas viser la porte verte. Là, tu tournes vers là-bas. Voilà, nickel. Là, tu vises le caillou en pagayant des 2 côtés et en montrant surtout tes fesses. Monte tes fesses. Voilà, là, la pagaie. Les compétitions sont jugées par des juges de porte qui sont tout au long du parcours et par un juge vidéo. La bonne trajectoire en canoë-kayak, c'est vraiment savoir bien lire la rivière de façon à utiliser le courant le mieux possible au bon moment. Ça, c'est un départ de Coupe du Monde. Du ponton, on se décale et là, ça part direct à fond.
pointe à droite, et on active, et on active, et on active. Ah, je peux faire remonter là. Ah, j'ai touché. 2 secondes de pénalité. Ouais. Pas mal, hein, Grégoire. Bravo. Pas mal, merci. 46 points de pénalité, Ah, mais mais... là, j'ai 3 mais- minutes 30. Hein, Non, mais c'était très fort. Le débit était quand même... Le débit était pas mal, ouais, ils m'ont bien soigné. Mais c'est vraiment très bien. Surtout, lorsque vous débutez, vous y allez, c'est une vingtaine d'euros, tout compris. Vous avez le matériel et la douche avec. Vous pouvez tester ce que vont faire nos kayakistes au JO, à Rio, qu'on suivra bien sûr sur France Télévisions. Parce que, je le précise, c'est très télégénique. C'est très, non, et en c'est plus, magnifique là, ce à qui voir. prépare à Rio, pour en avoir parlé avec Sébastien, ça va être très beau. Voilà. Donc, et sinon, allez à Pau. Et l'année prochaine, il y aura un championnat du monde là-bas. Donc, on va essayer de retourner un petit peu s'entraîner.